Chapitre 41 Délivrés par l'être brillant. Espoir et Chrétien commençaient à craindre de devoir passer la nuit sous le filet de Flatteur. « Et qui sait, dit Chrétien, il a peut-être été tout raconté au méchant prince qui enverra ses soldats nous chercher. » Vers le soir, entendant des pas qui se rapprochaient de plus en plus, ils eurent grand peur. Mais un homme seul apparut, et ses vêtements brillants, sa figure si douce, montraient qu'il était un vrai serviteur du roi. Il s'arrêta auprès des enfants. « Que vous est-il arrivé ?» ?»« Nous étions très incertains parce que nous ne savions quelle route choisir quand un homme est venu nous dire qu'il allait lui aussi à la cité céleste. Comme il avait une robe blanche, nous avons cru parler à un pèlerin et nous l'avons suivi. » « C'était flatteur, dit l'envoyé du roi, et il déchira le filet. Espoir et Chrétien se relevèrent et, restant là debout, ils attendaient pour savoir ce qu'ils devaient faire. Le messager du roi les considérait gravement, et Chrétien se souvint qu'Évangéliste l'avait regardé de la même manière quand il l'avait trouvé errant parmi les terribles rochers. L'être brillant se dirigea dans la direction du chemin du roi et fit signe aux deux amis de le suivre. Ils obéirent. Lorsqu'ils furent de nouveau sur la bonne voie, l'être brillant s'arrêta. « Où avez-vous couché la nuit dernière ?» interrogea-t-il. « Chez les bergers de la montagne. »« Ne vous ont-ils pas donné une carte des lieux ?»« Si, » répondirent les garçons, et ils baissaient la tête d'un air fort humilié. « Dans votre embarras, avez-vous consulté cette carte ?»« Non, » murmura Espoir, et Chrétien ajouta : « Nous n'y avons pensé que trop tard. » « Et que vous ont dit encore les bergers ? Ne vous ont-ils pas parlé de Flatteur ? Ils nous ont conseillé de ne pas l'écouter. Et pourtant, vous l'avez écouté. Nous ne pensions pas que cet homme pouvait être Flatteur. » Les larmes coulaient sur les joues des enfants. Tendrement, l'être brillant mit ses mains sur leurs épaules et les consola. « Vous avez, l'un et l'autre, agi avec beaucoup de légèreté, mais je crois que vous le regrettez. »« Oh oui, oui, dit Chrétien à travers ses larmes, et c'était ma faute plus que celle d'Espoir. »« Vous avez eu tort tous les deux, et si le roi ne m'avait pas envoyé à votre secours, vous auriez peut-être été fait prisonnier et mis à mort par le méchant prince. » Mais bien que le roi eût dépêché un de ses aides pour délivrer les captifs et les remettre dans le droit chemin, il n'était point content d'eux. L'être brillant poursuivit. « Le roi vous pardonne. Il ne se souviendra plus de votre méchanceté. Notre prince bien-aimé a été pèlerin lui aussi, et n'a pas oublié les dangers et les difficultés qu'on rencontre. Il veille toujours sur vous, et quand vous avez fait quelque chose de mal, il prie son père de vous pardonner pour l'amour de lui. »